Alors, dans cette vidéo, on va mettre en pratique un peu ce qu'on a vu au niveau de la manipulation des classes, la manipulation des attributs pour faire un carrousel d'images photos dans notre site web. Donc, dans notre carrousel, donc là, bon, mon carrousel est un petit peu gros. J'ai mon image, j'ai un bouton précédent, j'ai un bouton suivant, puis j'aimerais afficher, moi, une image à la fois quand je clique sur précédent ou sur suivant. Comment j'ai structuré tout ça? Ben, j'ai une section qui contient un carrousel, j'ai mon titre, puis j'ai une liste avec des conteneurs d'images que je vais afficher un à la suite de l'autre. Puis en bas, ben, j'ai deux boutons, c'est des divs qui me font office de boutons, avec un attribut de data, un attribut personnalisé qui va pouvoir me permettre d'avancer ou reculer. Donc, la même fonction va s'appliquer sur les deux boutons, puis on va pouvoir décider est-ce que j'avance ou je recule en fonction de l'attribut personnalisé qui a été mis là-dessus. J'ai avancé un petit peu mon code pour que ce soit plus simple dans la vidéo, pour pas répéter ce qu'on a vu dans d'autres cours, d'autres vidéos précédentes. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai déjà sélectionné à l'avance mon carrousel. Donc, ça me permet de fouiller à l'intérieur au lieu de fouiller dans toute la page. Donc, je garde en mémoire le carrousel. Puis après, ben, je viens chercher mes différents conteneurs d'images pour pouvoir les enregistrer dans une liste. Puis, même chose pour mes boutons. Je les sélectionne, mais par leur attribut data. Donc, ça me permet d'aller chercher juste ceux qui ont une action particulière. Ensuite, dans ma fonction init, j'ai déjà mis un écouteur d'événements sur chaque bouton, parce que là, on est rendu capable de faire ça déjà. Donc, pour chacun des boutons, je le récupère et je lui applique, quand on clique dessus, on appelle la fonction click navigation. Puis, j'ai déjà récupéré le déclencheur. Donc ça, il n'y a pas de nouveauté. Pour faire un carrousel, on a besoin de deux choses. On a besoin d'une fonction qui va afficher une image à la fois. Donc, si je passe l'image 3, ben, ça va afficher ma troisième image, puis je vais cacher les autres. Puis, l'autre fonction, ben, c'est pour gérer chacun des boutons. Donc, la logique serait que je commence par faire afficher une image, puis quand je suis capable de faire ça, ben, je vais pouvoir me déplacer à l'intérieur de mes images. Donc, on va commencer par afficher une image du carrousel. Là, moi, j'ai plusieurs images déjà enregistrées dans cette variable-là. Je pourrais même mettre HTML si je voulais, ça serait bien. Puis ici aussi, je pourrais mettre HTML pour le changer partout. Ça a été changé ici aussi. Parfait, super. Donc là, maintenant, je peux récupérer toutes mes images. Puis je vais faire une boucle. Donc, je vais prendre une boucle for, i, comme ça. Puis, j'ai mis ça dans image carousel HTML. Puis, j'ai une image. Donc, moi, ce que je veux, c'est que si, on va faire la version longue, puis après ça, on va faire la version courte. Si l'index que je vais passer en paramètre égal à i, donc si c'est si je suis à 0, 1, 2, 3, puis c'est que ça correspond à ce que j'ai demandé, ben je vais ajouter une classe qui va cacher, donc qui va rendre visible mon image, donc image.classlist.remove invisible. Là, c'est quoi ça, une classe invisible? Ben, la classe invisible, c'est une classe que moi j'ai inventée. Dans le fond, qu'est-ce que ça permet de faire? Quand on ajoute la classe, ça met l'élément en display none. Donc ça a été mis dans un fichier exception, qui est le dernier fichier qui est importé. Donc là, je vais séparer mes fichiers CSS en plusieurs fichiers, mais ça pourrait être tout dans le même. L'important, c'est que ça soit à la fin pour dire, ben, l'élément qui va avoir cette classe-là sera pas affiché. Puis quand on l'enlève, ben ça revient comme c'était avant. Donc si c'était un display bloc, ça revient bloc. Si c'est un display flex, ça revient flex. Donc else, ici, ben, si c'est pas la même image, donc si l'image est pas pareille, ben je vais ajouter ma classe invisible. Donc j'aimerais cacher mon élément. Donc ça, c'est la version longue. La version courte, ça serait d'utiliser toggle. Ça, on l'a vu dans la vidéo précédente.
Donc, toggle, ça applique seulement si on a une condition qui est vraie. Donc, si index n'est pas égal à i, index carousel ici, comme ça. Donc, si ce que je vais passer, c'est pas égal à celui-là, ça ajoute la classe invisible, sinon ça l'enlève. C'est plus rapide, mais c'est équivalent à ce qui est ici. Déjà, en partant, on va tester. Je vais aller dans ma fonction init, puis je vais afficher mon image carrousel, puis je vais mettre 0. Et en théorie, je devrais avoir mon image qui est là. Si je viens mettre 1, ben là, je vais avoir mon autre image qui s'affiche. Si je mets 2 ou 3, ou peu importe, si je mets l'image que je veux, ben là, ça va s'afficher, ça va aller chercher l'image dans ma liste qui est à cette position-là. Puis, je viens l'afficher correctement. Super, ça, je suis capable de faire ça. Puis, je vais mettre 0 au début pour afficher la première. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est, maintenant que je suis capable de faire ça, ben, je peux, quand je veux cliquer sur mon bouton, ben, j'aimerais garder en mémoire où est-ce que je suis rendu. Pour ça, je vais avoir besoin d'une variable globale que j'ai placée ici. On va utiliser let parce qu'elle va changer. Ça va être l'index où est-ce que je suis rendu dans mon carrousel. Par défaut, c'est 0. Ah, super. Je vais utiliser cette variable-là maintenant. Quand j'affiche, ben, je vais réutiliser ma même variable à l'affichage. Puis quand je clique sur un des boutons, ben, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais modifier cet index-là, puis je vais réappeler ma fonction en fonction d'où est-ce que je suis rendu. Et comment je fais pour récupérer la direction? Direction est égale. Puis là, ce qu'on veut, c'est utiliser le dataset de mon déclencheur. Dataset.direction. C'est quoi le dataset? Ben, c'est l'attribut data que j'ai mis. Puis, tout ce qu'on met après data, le mot direction, c'est ça qu'on va récupérer. Donc, dataset, c'est cette portion-là. Puis, direction, c'est ce qu'on a rajouté. Puis, moi, j'aimerais rajouter 1 ou moins 1. Ici. Donc, dataset.direction. Mais moi, c'est un nombre. J'aimerais donc faire une addition, une soustraction. Je vais donc convertir ça en nombre. Number. Puis là, je vais faire un console.log pour tester. Direction. Donc, quand je vais cliquer sur le bouton de droite, je devrais avoir 1 dans la console. Quand je clique sur le bouton de gauche, je devrais avoir moins 1 dans ma console. Je vais inspecter. Console. Je clique ici, j'ai 1. Je clique ici, j'ai moins 1. Super. Donc là, ça va me permettre de dire, ben, à ce moment-là, je vais mon index de mon image carrousel plus égal à ma direction. Donc, plus égal, ça veut dire est égal à lui-même plus 1 ou plus moins 1. Si je fais plus moins 1, c'est l'équivalent de moins 1. Donc, puis après ça, ben, j'affiche, c'est pas ça que je veux afficher mon carrousel avec mon nouvel index que je viens de modifier. Donc, je récupère la direction, je modifie où est-ce que je suis rendu. Donc, si c'est à 0 puis que je clique à droite, ça va devenir 1, 2, 3. Puis, si c'est dans l'autre sens, ben, ça va faire moins 1, moins 2, moins 3. Puis, je vais faire un console.log de mon nouvel index, une fois que j'ai cliqué sur mon bouton. J'ai changé, où est-ce que je suis rendu? Voilà, j'ai changé de page par erreur. 1, 2, 3, 4, 5. Puis là, oups, j'ai une erreur parce que, ben, c'est une erreur qui n'est pas une erreur. J'ai plus d'image après 5. J'ai mis 5 images dans mon HTML. Fait que moi, il faut que je limite quand je suis rendu au bout. Donc, moi, ce que j'aimerais, c'est quand je suis rendu plus loin que ma liste, je recommence à 0. Puis, même chose, si je recule puis que j'arrive à moins 1, ben là, j'aimerais revenir m'en aller à la fin. Donc là, j'ai besoin de modifier. Hop, ça, je peux faire ça. Clic. Puis, entre les deux, avant d'afficher, ben moi, ce que je pourrais dire, c'est index carousel. En fait, ça. Si mon index est plus petit que 0, ben finalement, mon index va être égal à la longueur de ma quantité d'images, moins 1.
Donc, image carousel.length-1. Ça nous amène à la fin, à la dernière position de notre tableau. Si index carousel est plus grand que, en fait, la dernière position, ou que si je veux être plus précis, plus grand ou égal que la quantité, donc ça revient au même, c'est juste un petit peu plus propre, ben à ce moment-là, ben j'aimerais dire que mon index est égal à 0. Donc je change la position, je le remets à 0, puis après ça, je l'affiche. Donc si je suis rendu à la fin, je retourne au début. Si je dépasse le début, je m'en vais à la fin. Ça fait un carrousel qui tourne à l'infini. Ça, je vais mettre ça ici. Puis ça, je vais mettre ça ici. Puis, on devrait avoir un carrousel qui s'affiche. Et on revient à 0. Même chose si je m'en vais à la fin. Voilà. C'est comme ça qu'on fait un carrousel en utilisant ClassList et le dataset pour afficher un carrousel d'images.